Coach Big Up, moi, j'ai une bonne vie, je fais du développement personnel, j'ai un bon boulot, une bonne situation, une bonne vie de famille. Mon problème, c'est que je me sens souvent seul. Et je vous cache pas que je me demande, est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis un cas isolé ou il y a beaucoup de gens comme moi? Rassure-toi, tu n'es pas du tout un cas isolé. Il y a beaucoup de gens comme toi qui sont des gens très bien et qui se sentent souvent seuls. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus, mes stylers. Aujourd'hui, notre destination, c'est pourquoi les gens bien se sentent souvent seuls. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, les stylers, je vous demande d'aller sur tous les réseaux sociaux, j'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je répète, tous les réseaux sociaux, mes stylers, et je vous demande, s'il vous plaît, d'aller aimer, suivre, commenter, partager toutes mes pages. Merci d'avance. J'ai sélectionné pour vous 3 raisons principales qui font que les gens bien se sentent souvent seuls. La première raison, c'est parce qu'ils dérangent les gens qui sont autour d'eux et qui ne veulent pas faire de travail sur eux-mêmes. Pour 2 raisons principales. La première, c'est le miroir. Le reflet que ces personnes ont d'eux-mêmes en vous regardant. Ils se rendent compte de ce qu'ils sont. Vous savez, généralement, c'est des gens qui attaquent, qui utilisent le fameux « tu es accusateur »,« tu es méchant, tu es mauvais, tu es lille, tu es là ». En fait, ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et ça, vous devez le comprendre. La deuxième chose, généralement, ces personnes qui sont bien dans leur vie, dans leur basket et qui font du développement personnel, posent des questions qui dérangent. Des questions qui dérangent parce que ça force ces personnes-là, justement, à se remettre en question. Et ils n'en ont pas envie. La deuxième chose qui est cruciale, ils ne veulent pas de relations toxiques. C'est-à-dire que leur santé mentale n'est pas négociable. Ils en sont seuls et uniques responsables et ils veillent à ce que personne ne leur perturbe. Personne dans le domaine professionnel, dans le domaine privé, dans la famille. Ils en sont responsables et l'assument pleinement. La troisième raison, qui est non négligeable aussi, ils veulent de l'authenticité dans leurs relations. Pas des relations superficielles où on ne se dit pas la vérité. Il vaut mieux se dire la vérité crûment et passer à autre chose après que se mentir. Parce qu'en fait, on se force à être quelqu'un d'autre que soi-même. Et quand on n'est pas soi-même, on n'est ni heureux, ni épanoui et on ne se développe pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Hein. La vie est une question de choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Persister dans la procrastination? Ou vous allez dans le développement personnel, où c'est vrai, au début, ce ne sera pas agréable, mais le résultat en vaut la chandelle, hein. Largement. Partagez avec moi en commentaire, avez-vous d'autres choses qui vous enfoncent dans la solitude? Quel point vous ressemble le plus? Partagez avec des gens autour de vous. Il y a des gens qui n'ont besoin que d'une chose, entendre qu'ils ne sont pas seuls, savoir que Coach Big Up les conforte comme quoi ils voient tous les jours des cas similaires. Et mieux, mon cabinet accompagne des gens à se sortir de cette situation, à accepter cette situation. Parce que être seul, c'est fondamentalement pas quelque chose de mal. C'est pas parce que toute la majorité des gens fait quelque chose que ça en fait quelque chose de bien. Ne l'oubliez pas. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up mes stylers.